Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'aventure de l'Évangile. J'ai regardé dans le dictionnaire la définition du mot « aventure » et ça dit ceci: une entreprise comportant des difficultés, une grande part d'inconnus et parfois des aspects extraordinaires qui sont vécus par un participant ou plusieurs personnes. Il me semble que la définition du mot « aventure », ça correspond bien à l'aventure de l'Évangile. L'aventure de l'Évangile comporte des difficultés. Essayer en 2015 de faire saisir toute la beauté de l'Évangile, de regrouper des personnes autour de cette parole, de les regrouper dans un lieu qui est autre que l'Église, souvent dans leur propre maison, ça présente au point de départ des difficultés. Ça présente aussi une part d'inconnu parce que les gens qui vont se retrouver ne sont pas nécessairement des gens qui se connaissent, des gens qui sont habitués d'échanger autour de la parole de Dieu, des gens qui pensent qu'ils connaissent pas tellement la parole de Dieu. Et finalement aussi, ça comprend un certain nombre d'aspects extraordinaires. Je regarde l'expérience de l'aventure de l'Évangile qui se vit dans le diocèse de Montréal depuis à peu près 5 ans maintenant, et on voit toutes sortes de signes de cet aspect extraordinaire, je dirais. Par exemple, des gens qui ne se pensaient pas capables d'animer des groupes et qui le font, des gens qui pensaient qu'ils ne savaient rien de la parole de Dieu et qui en savent beaucoup plus qu'ils ne le pensaient. Et donc, je trouve que cette définition du mot « aventure » correspond tout à fait à l'aventure de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est que l'aventure de l'Évangile? L'aventure de l'Évangile, dans le fond, c'est de mettre en lien la vie avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, souvent, on est habitué de l'entendre le dimanche quand on va à l'Église, et on ne la met pas toujours en lien avec ce que l'on vit. L'aventure de l'Évangile, c'est de prendre des sujets bien concrets. L'argent, la fidélité, les relations dans le couple, plein de sujets de la vie de tous les jours, et de voir comment la parole de Dieu peut venir éclairer ce sujet-là. Et on se retrouve donc un petit groupe de 7-8 personnes dans les cuisines des gens la plupart du temps, autour d'un verre d'eau simplement. Il ne s'agit pas de se faire concurrence pour essayer d'avoir des lunchs de plus en plus élaborés pour essayer d'attirer les gens. On se retrouve autour de la table et on échange à partir d'un sujet précis qui a déjà été prédéterminé d'avance par les gens qui organisent tout cela, particulièrement au niveau du diocèse de Trois-Rivières. On se retrouve, on échange sur ce sujet. Qu'est-ce que ce sujet-là a à nous dire à partir de questions qui sont déjà toutes formulées? Et après, on prend un texte de la parole de Dieu qui vient éclairer le sujet en question. Et on échange autour de cette parole. On n'échange pas dans le but d'essayer de convaincre l'autre, mais simplement dire qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit exactement par rapport au sujet qui a été développé dans la première partie de la rencontre. Cette parole de Dieu vient comme apporter un éclairage. Et c'est extraordinaire ce que les gens peuvent découvrir en écoutant l'Esprit qui est à l'œuvre aussi à travers les autres personnes et en ne cherchant pas à contredire l'autre personne, à questionner l'autre personne, mais à écouter tout simplement ce que l'Esprit est en train de dire à ces personnes-là. On écoute ce que l'Esprit dit aux personnes par rapport à la parole de Dieu. On échange autour de tout cela. Ensuite, il y a un deuxième éclairage d'autres thèmes de la parole de Dieu qui viennent apporter un éclairage toujours sur le sujet en question. Et finalement, à la fin, ça se termine par une prière. Une prière qui vient comme rassembler l'échange qui a eu lieu entre toutes les personnes. Ça a commencé bien modestement dans le diocèse de Trois-Rivières et c'est en train de s'élargir de plus en plus. Ça a commencé dans le diocèse de Montréal, voilà 5 ans, comme je le soulignais. Et on a célébré tout cela il y a quelques semaines. Et maintenant, pardon, on voit que ça prend de l'expansion. Ça a commencé dans un coin du diocèse, mais maintenant, il y a 13 paroisses, il y a une 60aine de groupes qui sont formés et qui totalisent un peu plus que de 400 personnes. Les disciples d'Emmaüs avaient le cœur brûlant en étant accompagnés par le Seigneur quand il leur expliquait les Écritures. Beaucoup de gens m'ont témoigné que à travers les rencontres qu'ils ont vécues, eux aussi, ils avaient le cœur brûlant en voyant ce que le Seigneur avait à leur dire à travers un sujet qui les concerne personnellement ou qui concerne la société. Voilà pourquoi je voudrais vous inviter fortement à penser à entrer dans cette aventure de l'Évangile. Je suis certain que vous en sortirez grandi. Merci à vous.